Comment faire n'importe quel logo en 3D sur Blender. Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode super simple que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant pour modéliser ton logo en 3D. À la fin, tu seras capable de modéliser n'importe quel logo en 3D. Tu verras, c'est super simple. Alors lance Blender et c'est parti. Première étape, télécharger ton logo. Donc je te laisse aller récupérer sur internet ou dans tes fichiers le logo que tu souhaites modéliser. Moi, pour cette vidéo, je vais faire le logo de Nike. Parce qu'il est très courbé, donc ça me permettra de vous montrer une méthode pour modéliser les logos grâce aux courbes sur Blender. Donc je vous laisse télécharger le fichier de votre image sur votre PC. Et une fois que c'est fait, on va passer à l'étape numéro 2, qui est d'importer l'image sur Blender. Donc on va dans un premier temps supprimer tous les éléments qui sont dans la scène par défaut de Blender parce que ça ne va pas nous servir. Pour ça, tu appuies sur la touche A du clavier, ça permet de tout sélectionner, et la touche Supr pour tout supprimer. On va se mettre sur une vue de dessus. Pour ça, on va cliquer sur le petit Z juste ici. Ça te permet de te mettre en vue de dessus et vraiment à plat pour vraiment te mettre un petit peu en mode 2D, ce qui va nous permettre de dessiner par-dessus le logo. Pour importer l'image, on va faire Shift plus A. Ça permet d'ajouter un élément. Si jamais tu souhaites utiliser les menus, tu peux passer par le bouton Add. Juste ici, c'est la même chose. Et on va aller dans Images et on va cliquer sur Référence. On va ensuite chercher le chemin vers notre image sur notre PC. Donc moi, le logo, il est juste ici. Je clique dessus et je clique sur Add Empty Image. On peut voir que l'image est maintenant visible sur Blender. On va la sélectionner. Donc on s'assure bien que l'image ici est en orange et qu'on a le petit contour orange autour. Ça veut dire qu'on a bien sélectionné un objet. Et on va aller juste ici dans le logo Image. Dans ce menu, on a accès à tous les paramètres de l'image, par exemple la taille de l'image, son placement, le fait qu'il soit en arrière-plan ou pas, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de réduire l'opacité afin de voir ce qu'on fait par-dessus. Donc pour ça, on va cliquer sur Opacity juste là, et on va le mettre à 0,5. Ça veut dire qu'on a une opacité de 50%, et comme tu peux le voir, on a un logo qui se voit quand même beaucoup moins, et donc c'est parfait pour pouvoir dessiner par-dessus. On va venir ajouter une courbe. C'est ce qui va nous permettre d'épouser parfaitement la forme du logo. Pour ça, on fait Shift plus A et on va venir ajouter dans la catégorie Curve une courbe Bézier. Là, on a notre courbe qui vient d'apparaître à l'écran et on va venir appuyer sur la touche G du clavier pour déplacer cette courbe et venir placer le point du début ici à peu près sur la pointe du Nike. Pour se déplacer comme ça, et zoomer comme ça dans le plan de travail, c'est Shift plus clic molette. Et si jamais vous avez des lacunes sur tout ce qui est raccourci clavier sur Blender et que vous n'avez pas vraiment les bases, on va dire, pour suivre les tutos, etc., je vous conseille vraiment de rejoindre la formation gratuite. C'est un programme qui est 100% gratuit, que j'ai réalisé pour les débutants sur Blender, où vous allez apprendre à faire votre première création 3D. On va voir vraiment toutes les étapes, tous les raccourcis clavier, qui sont vraiment essentiels si on veut progresser. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te conseille vraiment, rejoins le programme de formation gratuite. C'est le premier lien en description. Donc du coup, ce qu'on va venir faire, c'est épouser la forme du logo. Pour ça, on va passer en mode Edit. Donc en ayant notre courbe de sélectionner, on va cliquer en haut à gauche sur Objet Mode et on va aller sur Edit Mode. Dans ce mode-là, je vais pouvoir éditer ma courbe. On peut voir qu'on a des sortes de segments rouges. En fait, ce sont les tangentes et on va pouvoir, bien sûr, les modifier pour modifier la forme de la courbe. En sélectionnant le point qui est juste ici, je vais pouvoir, avec la touche R, effectuer des rotations et avec la touche S, agrandir ou rétrécir comme ça le trait, ce qui nous permet d'avoir une courbe, un virage qui est plus ou moins large ou plus ou moins serré. Et ça va être extrêmement important pour pouvoir reprendre la forme de notre logo. Donc on va appuyer sur R et on va venir se mettre comme ceci. On va partir vraiment dans la direction de la virgule. On va prendre ensuite ce point qui est juste ici et on va venir se mettre peut-être à peu près par là. On va faire plusieurs tests. On va appuyer sur R et là on peut voir que voilà, on a une courbe qui est pas top. On va donc jouer sur la taille. Donc on va cliquer sur le point qui est là, appuyer sur S pour réduire et on va prendre le point qui est ici et appuyer sur S pour réduire. Et là, comme on peut le voir, eh ben on épouse parfaitement la forme. Alors on n'hésite pas à prendre son temps,
à zoomer, à se placer plus ou moins correctement, à jouer sur le scale pour vraiment avoir une forme qui match plutôt bien. Voilà, là comme ça on est pas mal. On n'hésite pas à faire pas mal de points. Je sélectionne ce point, j'appuie sur E pour ajouter un nouveau point et je viens me placer à peu près par là. Et pareil, on va appuyer sur S, on va voilà, jouer sur ça. Là on peut voir que le virage est un peu trop large, donc ce qu'on peut faire c'est voilà, aller un petit peu plus loin avec lui par exemple. Et on va faire ça tout du long pour épouser la forme de notre logo. Ça, c'est une des méthodes. Dans ma formation complète sur Blender, je présente 3 méthodes qui sont différentes et plus globalement, je présente le logiciel en entier en présentant quasiment toutes les fonctionnalités. Pareil, vous avez toutes les infos dans la description. Donc, on va repasser en mode edit, on sélectionne ça et maintenant, on est sur quelque chose de très simple, une grande ligne droite. On va aller directement sur la pointe ici. Hop, à peu près comme ça. Donc là, normalement, on est à peu près bon. Là, je vois, on est à peu près un petit peu au-dessus. Donc, j'hésite pas, voilà, à en rajouter un peu, décaler un peu celui-là. Et là, on est pas mal. Alors là, je vois du coup qu'on part un peu plus bas. Donc, ça mérite peut-être un point au milieu. Un point à peu près comme ça. Voilà. Et peut-être que lui, il tourne pas assez. Voilà. Donc là, hop, pareil, on essaie de se caler. Hop, et je vais ensuite faire mon autre point. Peut-être jusque là. Et ensuite, le dernier point qu'on va venir placer pile poil ici. Maintenant, on va repartir dans l'autre sens. Donc, on appuie sur E. On fait une rotation. On part dans l'autre sens. Et là, on va se retrouver face à un petit problème qui est le problème suivant, juste là. Pour ça, on réduit le scale au max pour vraiment avoir une pointe plutôt droite comme ça. Et ensuite, on continue, on sélectionne ce point et hop, on va faire ça jusque là. On ajoute encore un point, à peu près jusqu'ici. Là, pareil, hop, on a tout un tas de virages, si je peux appeler ça comme ça, à faire. Donc pareil, on appuie sur E, on fait des rotations. E, rotation, S. Voilà, on appuie sur E, rotation. On continue. Et là, on se rapproche de la fin. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir relier en fait ce point avec celui-là pour fermer la boucle. Donc pour ça, je vais déplacer un peu mon point ici pour le placer peut-être un petit peu mieux. Et soit on va relier direct, on va voir un peu ce que ça fait, soit on rajoute un petit point entre les deux. Donc je vais sélectionner mon point qui est ici, laisser appuyer sur Shift, sélectionner ce point, et je vais appuyer maintenant sur la touche F. Ça permet en fait de remplir. Donc là, on peut voir que ça a connecté la courbe. Alors on va peut-être jouer sur le scale de lui. Voilà, quoique on va essayer avec celui-là aussi. Mais du coup, on risque de modifier un peu là, mais ça va, c'est plutôt pas mal. Hop, je vais peut-être me rapprocher un peu comme ça. Ok, donc là, on a l'air plutôt pas mal. On va repasser en mode objet. Voilà un petit peu la forme, donc je pense que honnêtement, on est nickel. Maintenant, on va venir convertir cette courbe qu'on a fait en modèle 3D avec de la profondeur. Donc comment on fait pour faire ça? C'est super simple. Déjà, on va venir supprimer le logo qu'on a importé parce que on a modélisé, donc il ne sert plus à rien. On va sélectionner juste ici notre image et appuyer sur la touche Supre. Là, on se retrouve uniquement avec la courbe. La courbe sur Blender, elle va pas nous permettre de faire absolument tout ce qu'on veut, comme si on avait un mesh qui était composé de points, de faces et de segments. Donc pour ça, on va devoir convertir notre courbe en mesh. Pour faire ça, on fait clic droit sur la courbe, on fait Convert to Mesh. Une fois qu'on a fait ça, on peut voir que si je passe en mode Edit,
on va se retrouver en fait avec plein de points. On n'a plus du tout accès aux courbes comme tout à l'heure, donc en fait, on peut plus vraiment ajouter de courbes, etc. Donc ce qu'on va venir faire, c'est remplir le logo. Pour ça, on sélectionne tout en appuyant sur A et on va appuyer sur la touche F du clavier. Et donc Blender va automatiquement comprendre comment remplir la forme. Et maintenant, on ajoute l'épaisseur. Pour ça, super simple, vous avez plusieurs méthodes. Soit on sélectionne tous les points avec A et on appuie sur la touche E du clavier. Et comme ça, on va pouvoir donner l'épaisseur qu'on souhaite à notre logo. Soit l'autre méthode, c'est en ajoutant un modifieur. Donc on sélectionne le logo, on va dans les modifieurs juste là, on fait Add modifieur, on clique sur Search et on va taper Solidify. On clique dessus et là, on va pouvoir jouer sur l'épaisseur en direct de notre mesh. Si jamais vous souhaitez par exemple imprimer ça en 3D, pensez bien à appliquer le modifieur en cliquant ici, puis sur appliquer. Comme ça, vous allez avoir vraiment le mesh qui est vraiment appliqué avec l'épaisseur, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous avez besoin de faire un logo en 3D. Est-ce que c'est pour de l'impression 3D? Est-ce que c'est pour faire une animation pour le logo de votre entreprise par exemple? Voilà, je serais assez curieux de savoir. N'hésitez pas à me partager tout ça. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, mettez un like, ça m'aide énormément. Et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Blender. Ciao!